Hello, hello! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, je suis Nadia Payard, créatrice du programme L'art de passer à l'action. Mon objectif est de vous aider à transformer vos idées en actions concrètes et impactantes. Mon parcours est un peu atypique. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat en étant gérante d'une boulangerie-pâtisserie, une entreprise familiale que j'ai reprise suite au décès de mon père quand j'avais 28 ans. Je vais vous épargner les différentes entreprises que j'ai eues par la suite, mais très vite, j'ai ressenti un manque. Et de fil en aiguille, je suis devenue coach. Tout mon passif entrepreneurial et mon statut de maman m'ont apporté énormément de compétences dans la gestion de projets, dans l'organisation personnelle, la gestion du temps et des priorités. Je vois autour de moi tant de personnes avec des idées brillantes, des rêves incroyables, mais qui restent bloquées par la peur, le doute ou le manque de structure pour transformer ces idées en actions concrètes. J'adore l'être humain. J'adore transmettre mes connaissances. J'adore me rendre utile et aider mon prochain. Je suis une passionnée dans l'âme. C'est ainsi que j'ai décidé de partager avec d'autres. Mon objectif est de vous fournir les outils et le soutien nécessaires pour que vous puissiez, vous aussi, transformer vos idées en actions concrètes et atteindre vos objectifs. Ce qui me passionne le plus dans ce travail, c'est de voir les transformations incroyables que les gens peuvent réaliser lorsqu'ils sont bien accompagnés et motivés. Voir mes clients surmonter leurs peurs, réaliser leurs rêves et s'épanouir, c'est ma plus grande satisfaction. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés essentielles et originales pour vous aider à passer à l'action de manière inspirée, continue et énergique. Et vous parler un peu plus de mon programme, l'art de passer à l'action. Ces 3 clés sont des techniques pratiques et directement applicables qui vont transformer votre approche de la réalisation de vos projets. Ces clés sont importantes car elles ne contentent pas de vous donner des conseils génériques, elles sont conçues pour vous aider à vous connecter à votre vision personnelle, à instaurer une culture d'amélioration continue et à maintenir une énergie positive. En appliquant ces principes, vous serez mieux équipé pour surmonter les obstacles, rester motivé et atteindre vos objectifs de manière durable et efficace. Alors, la clé numéro 1, l'action inspirée. Se connecter à sa vision personnelle, c'est essentiel pour rester motivé et guider chaque action quotidienne. Donc, avoir une vision personnelle claire et bien définie, c'est fondamental pour maintenir donc cette motivation, une motivation forte et constante. La vision personnelle agit comme une boussole, donnant une direction et un sens à nos actions. Lorsque vous savez précisément où vous allez, chaque étape devient plus significative et motivante. Par exemple, si votre vision est de créer une entreprise qui aide les autres à améliorer leur bien-être, chaque action que vous entreprenez pour développer cette entreprise, même les plus petites, prendra une dimension plus importante. Vous ne verrez plus seulement des tâches à accomplir, mais des étapes vers la réalisation de votre rêve. De plus, une vision personnelle vous aide à rester concentré et à surmonter les obstacles. En gardant à l'esprit le but final, il devient plus facile de rester motivé face aux défis et aux échecs temporaires. La vision personnelle permet également de faire des choix plus alignés avec vos valeurs et aspirations, ce qui augmente votre satisfaction et votre engagement dans vos activités quotidiennes. Alors, je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir et écrire votre vision à long terme. Quelle est la grande image de votre vie idéale? Pour vous aider à définir votre vision personnelle, je vais vous poser quelques questions. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause après chaque question pour y répondre à votre rythme. OK?
On commence. Alors, la première question. Quelles sont vos aspirations profondes? Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Deuxième question, question suivante. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? Quels sont les accomplissements dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent? Quelles valeurs sont essentielles pour vous? Quel impact souhaitez-vous avoir sur votre entourage ou sur le monde? Quels sont les rêves que vous n'avez pas encore réalisés? Là, prenez vraiment le temps de faire une liste. J'adore cette et de la relire de temps en temps. Noter dans l'agenda, de la relire de temps en temps. Quelles compétences ou connaissances souhaitez-vous acquérir? Comment aimeriez-vous être perçu par les autres? Quelles sont les activités ou les projets qui vous apportent le plus de satisfaction et de joie? Voilà, une fois que vous avez répondu à ces questions, donc on va continuer à approfondir la clé numéro 1. Je vous invite vraiment à adopter des micro-objectifs quotidiens, inspirés par cette vision pour rester aligné et motivé. Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre chaque jour pour vous rapprocher de cette vision? Une fois que vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il est crucial de la découper en petites étapes réalisables. Voici pourquoi. C'est de rendre le but accessible. Une grande vision peut sembler écrasante et inatteignable si on la considère dans son ensemble. En la découpant en petites étapes, chaque partie devient plus gérable et moins intimidante. C'est pour maintenir aussi la motivation. Accomplir de petites étapes donne un sentiment d'accomplissement et de progression, ce qui booste la motivation. Chaque petite victoire vous rapproche de votre vision globale. Et puis, poursuivre les progrès. En ayant des étapes définies, mais il est plus facile de mesurer les progrès et d'ajuster les actions si nécessaire. Cela permet de rester sur la bonne voie et de garder une vue d'ensemble sur le chemin parcouru. Et puis, ça permet de gérer le temps et les ressources. Les petites étapes permettent une meilleure gestion du temps et des ressources. Vous pouvez planifier et organiser votre travail de manière plus efficace en évitant de vous sentir submergé. Et puis aussi, ça facilite l'adaptation. Le découpage en étapes facilite l'adaptation en cas d'imprévu. Vous pouvez ajuster vos plans sans perdre de vue l'objectif final en modifiant simplement les étapes intermédiaires. En adoptant cette approche, vous transformez votre vision en un plan d'action clair et structuré, où chaque petite étape vous rapproche de votre objectif final. Donc maintenant, on va passer à un exercice pratique. Je vous invite à prendre une feuille et à écrire en une phrase donc votre grande vision de vie. Par exemple, votre vision personnelle pourrait être « Dans 10 ans, je souhaite avoir créé une entreprise prospère qui aide les gens à améliorer leur bien-être mental et physique tout en équilibrant ma vie professionnelle et personnelle pour passer du temps de qualité avec ma famille. » Donc une fois que cette vision est bien claire dans votre tête, il faut écrire un micro-objectif réalisable dès demain pour avancer vers cette vision. Pour rendre votre vision donc plus accessible, c'est important de définir des micro-objectifs réalisables dès maintenant. Pensez à des actions concrètes et simples que vous pouvez entreprendre immédiatement. Voici quelques exemples. Par exemple, exemple numéro 1. Si votre vision est de créer une entreprise qui améliore le bien-être des gens, un micro-objectif pourrait être de lire un article sur les tendances actuelles du bien-être ou contacter un mentor potentiel pour discuter de votre idée. Exemple numéro 2. Si vous voulez équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, un micro-objectif pourrait être de bloquer 1 heure chaque soir pour des activités en famille ou planifier une sortie hebdomadaire avec vos proches. Exemple 3.
si vous aspirez à améliorer votre santé physique. Un micro-objectif pourrait être de faire 15 minutes d'exercice chaque matin ou préparer un repas sain pour demain. Exemple numéro 4. Si votre vision inclut le développement personnel. Un micro-objectif pourrait être de lire 10 pages d'un livre inspirant chaque jour ou écrire dans un journal de gratitude chaque soir. En définissant ces micro-objectifs, vous vous rapprochez progressivement de votre vision globale, un pas à la fois. Ces petites actions, accumulées au fil du temps, mèneront à des transformations significatives. Pour conclure sur la clé numéro 1, qui est l'action inspirée, eh bien, ça peut vraiment faire la différence. Alors, je n'en ai pas parlé, mais je vais énumérer quelques problèmes que cette clé peut vous aider à résoudre. Ça peut aider à résoudre le manque de motivation, car en ayant une vision personnelle bien claire, vous pouvez garder une motivation solide et constante. Chaque action que vous entreprenez prend tout son sens, car elle s'inscrit dans la réalisation de votre rêve ou de votre objectif à long terme. Le problème quand on a l'impression d'être toujours débordé par des objectifs qui sont souvent trop grands. En découpant ta vision globale en micro-objectifs quotidiens, chaque partie de ton projet devient plus gérable et moins effrayant. Cela rend ton but final accessible et réaliste en fait. Et puis il y a aussi souvent cette difficulté à suivre ses progrès. Les micro-objectifs te permettent ainsi de suivre facilement tes progrès et d'ajuster ses actions si nécessaire, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie. Et puis, il y a aussi la gestion inefficace de ton temps et de tes ressources que ça peut résoudre cette clé. En prenant de petites étapes, tu peux mieux gérer ton temps et tes ressources et éviter de te sentir débordé. Je passe du tu ou vous, j'en suis désolée. C'est une habitude que j'ai prise. J'avais commencé par vous et je finis par tu. Alors, la difficulté à t'adapter aux imprévus. Donc, en découpant en étapes, tu peux plus facilement t'adapter en cas d'imprévu, car tu peux ajuster tes plans sans perdre de vue ton objectif final. Donc, cette clé, la clé numéro 1, que j'ai intitulée l'action inspirée, t'aide à rester inspiré et aligné avec tes actions quotidiennes. Ces techniques de connexion à ta vision personnelle et de découpage en micro-objectifs sont des éléments clés de mon programme L'art de passer à l'action. Dans ce programme, j'approfondis donc ces méthodes à travers des modules détaillés, des exercices pratiques, des séances de coaching individuel pour t'aider à intégrer ces pratiques dans ta vie quotidienne. Donc, tu apprendras non seulement à définir une vision claire et inspirante, mais aussi à créer un plan d'action concret et réalisable pour atteindre tes objectifs. Donc, en suivant ce programme, tu seras soutenu à chaque étape pour t'assurer que tu transformes réellement tes idées en actions concrètes et impactantes. Maintenant que nous avons exploré l'importance de se connecter à sa vision personnelle et comment cette pratique peut transformer ta motivation quotidienne, eh bien, on va passer à la deuxième clé essentielle que j'ai appelée la philosophie du Kaizen ou la philosophie des petits pas. Donc, Kaizen, c'est un concept japonais qui signifie amélioration continue, qui peut révolutionner la manière dont tu abordes tes objectifs et tes projets. La philosophie du Kaizen nous vient du Japon et signifie, comme je viens de le dire, littéralement amélioration continue. Cette approche repose sur l'idée que de petites améliorations régulières peuvent conduire à des changements significatifs à long terme, contrairement à des changements brusques et radicaux qui peuvent être difficiles à maintenir. Le Kaizen t'encourage à apporter des petites modifications chaque jour. Le Kaizen est particulièrement efficace pour résoudre plusieurs problèmes courants que nous rencontrons souvent dans notre quête de réalisation d'objectifs. 1. Attention, la procrastination. Les grandes tâches peuvent sembler écrasantes, ce qui mène souvent à la procrastination. Le Kaizen te permet de diviser ces tâches en petites étapes gérables, réduisant ainsi la procrastination. Ça peut régler aussi le problème de manque de motivation. Maintenir la motivation sur le long terme peut être vraiment difficile. Les petites victoires quotidiennes, donc apportées par le Kaizen, nourrissent un sentiment d'accomplissement constant, renforçant ainsi la motivation. Et il ne faut pas oublier de célébrer chaque petite victoire, chaque petit pas réalisé.
Ça peut aussi améliorer, aider dans tout ce qui est le stress, l'anxiété. Les grands changements peuvent être source de stress et d'anxiété. Donc en se concentrant sur de petites améliorations, le Kaizen réduit donc la pression et rend le processus de changement plus agréable et moins stressant. Et puis il y a aussi le manque de progression visible. Il est parfois difficile de voir les progrès lorsqu'on se concentre uniquement sur le but final. Mais le Kaizen te permet de voir et de célébrer tes progrès quotidiens, augmentant ainsi ton sentiment de progression et de satisfaction. L'idée vraiment, c'est de se concentrer sur des petites améliorations régulières, plutôt que de grands changements soudains. Donc voici comment cette approche peut te transformer ton quotidien. Donc les avantages qui vont donc résoudre les problèmes qu'on vient d'énumérer, c'est moins de résistance au changement. Les petites modifications donc sont plus faciles à accepter et à intégrer dans ta routine. Une progression continue, tu es toujours en mouvement vers ton objectif, ce qui maintient ce qu'on appelle le momentum. La réduction du stress, donc les petites étapes sont moins intimidantes et plus gérables, ce qui réduit le stress et l'anxiété associés à ces grands changements. Il y a un livre qui est vraiment bien fait par rapport à ça aussi, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Je t'invite vraiment à le lire, c'est un des premiers livres personnels que j'ai pu lire et franchement, j'en garde un souvenir mémorable parce que c'est vraiment cette idée d'avancer à petits pas et c'est ces petites actions qui font à la fin, qui font la différence. Donc, je t'invite à t'engager à améliorer une petite chose, par exemple de 1% chaque jour. Cette approche peut s'appliquer à tous les aspects de ta vie. Par exemple, si tu souhaites améliorer ta productivité, engage-toi à être 1% plus productif chaque jour. Cela peut signifier, par exemple, d'utiliser une nouvelle technique de gestion du temps, d'éliminer une distraction ou de simplifier une tâche. Je vais te donner quelques exemples concrets. Par exemple, l'espace de travail. Améliore ton espace de travail un petit peu chaque jour. Par exemple, en organisant un tiroir, en ajoutant une plante ou en ajustant ton éclairage. Tu vois l'idée ? Par rapport à des habitudes de santé, si tu souhaites améliorer ta santé, tu peux le faire en ajoutant, par exemple, 5 minutes de méditation par jour ou alors après en buvant un verre d'eau supplémentaire ou en choisissant une collation plus saine. Par rapport à des compétences professionnelles, si tu souhaites développer tes compétences, tu peux lire une page d'un livre pertinent par jour, par exemple. Tu peux suivre un cours ou un tutoriel en ligne ou pratiquer une nouvelle compétence pendant 10 minutes. Tu vois l'idée ? C'est ça. Je t'invite vraiment à le faire et faire une chose à la fois. Et une fois que tu as pris une habitude, tu intègres une autre activité. Donc le Kaizen t'aide à progresser donc régulièrement et à instaurer des changements durables. Souvent, quand on prend des grandes résolutions comme au 1er janvier, à la fin du mois de janvier, les résolutions, on les a oubliées. Donc ces principes d'amélioration continue sont au cœur de mon programme L'art de les passer à l'action. J'explore en profondeur comment appliquer le Kaizen dans différents domaines de ta vie, avec des exercices pratiques et des suivis réguliers pour t'aider à intégrer ces petits changements de manière durable et efficace. Donc en adoptant cette philosophie, tu peux transformer ton approche des objectifs et voir des progrès significatifs au fil du temps. Donc après avoir vu comment l'amélioration continue avec la philosophie du Kaizen peut t'aider à avancer de manière régulière et durable, on va passer maintenant à notre troisième clé essentielle qui est l'énergie positive et la création d'habitudes. Maintenir une énergie positive est crucial pour rester productif et motivé. Et créer des habitudes saines peut transformer aussi ton quotidien. L'énergie positive, c'est le carburant qui alimente notre motivation et notre productivité. Sans une énergie positive, même les tâches les plus simples peuvent sembler insurmontables. Donc, créer et maintenir des habitudes saines permet de structurer nos journées de manière efficace et de garantir que nous faisons ce qui est nécessaire pour avancer vers nos objectifs. Cette clé est particulièrement efficace pour résoudre plusieurs problèmes courants comme la fatigue et le manque de motivation.
L'énergie positive donc aide à combattre cette fatigue et à maintenir une motivation constante. Ça aide aussi dans le stress et le burn-out. Les rituels énergétiques et les habitudes saines réduisent le stress et préviennent le burn-out en apportant une structure et un équilibre à ta journée. Donc on l'a vu, la procrastination, parce que créer des habitudes permet de réduire la procrastination en rendant les actions nécessaires automatiques et moins dépendantes de la volonté quotidienne. Donc je t'invitais à commencer ta journée avec des rituels énergétiques pour booster ton énergie et ton humeur. Je vais te donner quelques exemples de rituels énergétiques. Par exemple, l'exercice de respiration. Des exercices de respiration profonde en prenant vraiment des grandes inspirations et des expirations très longues, peuvent augmenter ton oxygénation et réduire le stress. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube. Tu tapes exercice de respiration profonde et tu t'entraînes même 5 minutes tous les jours. Commence par 1 minute si c'est compliqué et augmente toutes les semaines d'1 minute. Il y a les étirements aussi. Quelques minutes d'étirement peuvent vraiment réveiller ton corps et améliorer ta circulation. Pas besoin de trucs très compliqués. Étire-toi, rien que le mot s'étirer. Avant de te lever, étire-toi. Moi, c'est ce que je fais le matin avant de me lever dans le lit. Je scanne tout mon corps et je l'étire en fait. Il y a aussi les moments de gratitude. Prendre un moment pour exprimer de la gratitude pour augmenter ton sentiment de bonheur et de satisfaction. Il existe plein d'écrits là-dessus, donc je t'invite vraiment à faire des recherches et surtout à expérimenter. Tu verras les bienfaits de la gratitude. Alors, pour ancrer une habitude, je vais t'inviter à utiliser la méthode, ce qu'on appelle d'empilement des habitudes, pour ancrer de nouvelles habitudes dans ta routine quotidienne. Donc, l'empilement des habitudes, c'est consiste à associer une nouvelle habitude à une habitude existante pour faciliter son intégration. Par exemple, si tu souhaites méditer quotidiennement, essaie d'associer cette nouvelle habitude à à ta routine du matin. Par exemple, juste après avoir brossé tes dents. Tu vois. Je vais te donner quelques exemples d'habitudes et de rituels énergétiques que tu peux intégrer dans ta journée. Par exemple, en habitude matinale, pardon. Tu peux commencer ta journée, dès que tu te lèves, commencer ta journée. Alors l'idéal, c'est que tu prépares la veille, par exemple, avec un verre d'eau. Tu vois, donc un grand verre d'eau. Ça peut être ça. Puis une fois que ce sera bien instauré, après ton verre d'eau, tu pourras faire 5 minutes de méditation et une session d'étirement. Tu vois, alors l'idée, c'est de créer dès le matin, de mettre par exemple le verre en vue ou la bouteille pour vraiment pas oublier. Et puis une fois que c'est fait, de toute façon, le reste suit. Tu peux avoir aussi des rituels de travail. Avant de commencer à travailler, tu peux prendre quelques minutes pour organiser ton espace de travail et écrire ta liste de tâches. Tu peux te mettre un gros post-it, par exemple, si tu travailles sur l'ordinateur, si c'est la première chose que tu fais avant de travailler, pour te le rappeler, ton habitude. Tu peux aussi, par exemple, en soirée, la soirée de déconnexion. Avant de te coucher, d'éteindre les écrans 1 heure, voire 2 même. Et puis, à la place, de lire quelques pages d'un livre ou d'écrire dans ton journal de gratitude, par exemple. Donc, ces rituels et habitudes vont vraiment t'aider à maintenir une énergie positive et à créer une structure quotidienne qui favorise la productivité et le bien-être. Donc, toujours dans mon programme L'art de passer à l'action, j'approfondis ces techniques, je t'en propose plein d'autres, pour t'aider à intégrer des rituels énergétiques et des habitudes saines dans ta vie quotidienne. J'aborde aussi des stratégies spécifiques pour créer et maintenir des habitudes qui soutiennent ta vision et tes objectifs. Et je t'offre aussi des outils pratiques et un soutien continu pour garantir ton succès. Donc je viens de dénoncer donc 3 clés essentielles pour transformer tes idées en actions concrètes et atteindre tes objectifs de manière durable et efficace. Donc pour récapituler, 1. Il y a l'action inspirée. Donc en te connectant à ta vision personnelle, tu donnes un sens et une direction à tes actions quotidiennes, ce qui renforce ta motivation et ton engagement. Et tu crées ainsi de micro-objectifs. 2. La philosophie du Kaizen.
En adoptant une approche d'amélioration continue, tu réalises des progrès constants et durables tout en réduisant le stress et en maintenant ton élan. Et l'énergie positive et la création d'habitudes, en intégrant des rituels énergétiques et en créant des habitudes saines, tu maintiens une énergie donc positive et une structure quotidienne qui favorise la productivité et le bien-être. Donc ces 3 clés t'offrent une base solide pour commencer à transformer tes idées en actions concrètes. Mais pour aller encore plus loin et bénéficier d'un accompagnement structuré et personnalisé, je t'invite donc à découvrir mon programme L'art de passer à l'action. Donc l'art de passer à l'action, c'est un programme de 6 mois conçu pour transformer tes idées en actions concrètes. Donc ce programme comprend plusieurs modules couvrant des sujets tels que la gestion du temps, la productivité, la gestion du stress et comment surmonter aussi la peur de l'échec. Donc chaque module est conçu pour te fournir des outils pratiques et des stratégies pour transformer tes idées en actions concrètes. Donc ce programme conçu pour aider a vraiment été conçu pour aider différentes personnes à atteindre donc que ce soit des objectifs personnels ou des objectifs professionnels d'ailleurs. J'offre une série de services, y compris donc il y a des visioconférences individuelles, des webinaires hebdomadaires, des séances de questions-réponses mensuelles. Il y a aussi un suivi de motivation et puis des feedbacks par messagerie. Donc il s'adresse vraiment à une grande variété de personnes. Ça peut être de l'entrepreneur cherchant à développer son entreprise, au directeur de projet cherchant à améliorer ses compétences en leadership, à la jeune professionnelle cherchant à améliorer sa productivité, à l'enseignante cherchant à améliorer la gestion de sa classe, à la femme au foyer qui cherche à améliorer son organisation quotidienne, ou bien à la retraitée qui cherche à utiliser son temps libre de manière enrichissante. Donc, le coût total du programme, le programme tout complet, il est de 1 431 € ou 239 € par mois. Alors, j'ai fait aussi des offres à tarif réduit. Donc, pour plus d'informations, je t'invite vraiment à visiter le lien suivant que je vais afficher. Donc bit.ly/nadia-action. Et là, tu auras toutes les infos. Donc là, je te les remets. Tu vois, il y a plusieurs formules. La formule ABC complète, passer à l'action, donc à 1 431 ou 239 € par mois. Après, tu as une formule ABC, donc sans les sessions de coaching individuel. Donc là, c'est pareil, tu as tout le programme complet, tu as 12 webinaires, 6 lives pour les questions-réponses, des feedbacks réguliers, des soutiens personnalisés et l'accès à une communauté en ligne exclusive. Donc là, tu vois, pour 999 € ou 169 € par mois. La formule AB, eh bien, c'est sans mon feedback en fait. Mais tu as toujours accès au programme de 6 mois, tous les 12 webinaires, les 6 lives pour les questions-réponses et l'accès à une communauté. Et puis sinon, tu as aussi, ça c'est en plus en fait. Mais à la rigueur, si tu veux que celle-là, c'est possible aussi, mais tu n'auras pas accès à tout le programme. C'est les formules de session de coaching individuel pour vraiment passer à l'action. Donc, tu as un fichier de questionnaire pour préparer la séance, une visioconférence de 40 minutes. Hein. En gros, c'est comme ça se passent les sessions individuelles. Et puis, un suivi par message pendant les 2 semaines qui suivent la séance. Donc, tu peux prendre ça en plus des autres programmes. Donc, je remercie à toutes et à tous pour avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ces clés très utiles et inspirantes. Donc, n'oublie pas que la clé pour transformer tes idées en actions concrètes est de rester connecté à ta vision, d'adopter une approche d'amélioration continue et de maintenir une énergie positive avec des habitudes saines. Ça, ce sont déjà les 3 premières clés. Je t'invite vraiment à profiter de ce programme, de ce moment pour rejoindre mon programme L'art de passer à l'action et puis ainsi de bénéficier d'un accompagnement structuré et personnalisé. Je pense qu'ensemble, on peut vraiment transformer tes idées en réalisations concrètes et durables. Donc pour t'inscrire, tu cliques sur le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo. Ou alors tu vas sur le lien que je t'ai donné juste avant, là sur bit.ly nadia-action. Ou alors tu me contactes directement par mail à nadiapayarcoach@gmail.com.
Donc voilà, je te remets le lien ici, bit.ly/nadia-action. Donc si tu as des questions supplémentaires ou besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me contacter par mail. Tu retrouves le mail ici ou via mes réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook ou même Instagram de toute façon, à Nadia Payard. Alors tu peux me retrouver à Nadia Payard Coach ou Nadia Payard sur 1970 sur Facebook. Donc je suis là pour t'aider. Et encore une fois, je te remercie pour le temps, pour ton temps et ton attention à ce webinaire. Je suis impatiente de te voir réussir et de t'accompagner dans ta transformation. Allez, je te dis bye bye, je te dis à bientôt.